Alors nous sommes jeudi 7 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Kaf Dalet de Sota, Kaf Dalet. On était en plein milieu de Mishnah, c'est-à-dire à la 12e ligne de la page. 12e ligne. On est en train de parler des femmes qui boivent ou qui ne boivent pas en fonction de leur mari. Ayalonit, Uzkena, Ushe'ena Re'oya Leled, Lo Notlot Ketuba Velo Shotot. Alors la Mishnah nous dit, une femme qui est ayalonite, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. D'accord? Enfin, elle a des problèmes donc génétiques et donc elle est presque comme un homme. Ou encore Zekena, une femme vieille qui ne peut plus avoir d'enfant. Et ou encore Shena, une femme qui ne peut pas encore enfanter. Par exemple, si aujourd'hui elle a fait une opération pour ne plus avoir d'enfant. Toutes ces femmes-là, Lo Notlat Ketuba Velo Shotot. Elles ne peuvent pas prendre un Ketuba et elles ne peuvent pas boire. C'est-à-dire si leur mari il les avertit donc de ne pas s'isoler, eh bien, il ne peut pas lui faire boire les eaux de la femme sota, parce que tout simplement, comme elle ne peut pas avoir d'enfant, donc il ne peut pas les garder. Et nous, on sait que la femme sota, c'est uniquement une femme qu'un homme il peut garder avec lui. C'est pour ça que Rabbi Elazar dit non, il dit Rabbi Elazar pourquoi? Il peut très bien le faire parce qu'il peut très bien se marier avec une autre femme et avoir d'enfants avec d'autres femmes. C'est pas interdit d'avoir une femme comme cela selon Rabbi Elazar. Il peut très bien épouser une deuxième avec et il a des enfants, donc le mari ne fait pas de péché. Donc il pourrait selon lui leur faire subir le test. Il aurait deux femmes quoi. Oui. Maintenant la Mishnah continue maintenant toutes les autres femmes normales, on va dire comme ça. O shotot, o lo notot ketuba. Ou bien la femme, elle accepte de boire les eaux de la femme sota si son mari l'a avertie, elle s'est isolée. Maintenant, si elle n'accepte pas, dans ces cas-là, elle sort sans ktuba. Il lui donne un guet. Oui, mais comme on a fait une certaine liste de femmes qui, avec des particularités, voilà, le reste des femmes, c'est comme ça. La Mishnah continue. Eshet Kohen. Donc une femme d'un Kohen, si le Kohen il a averti sa femme, elle s'est isolée, après il lui fait boire donc les eaux de la femme sota, et ensuite elle sort inden, alors elle est motet leval, elle est permise à son mari Kohen, donc sans problème. Évidemment, la Gemara va nous expliquer qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus. Oui. Quel est le problème? Enfin, elle a fait le test, elle est théora, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu voudrais? Qu'est-ce qu'elle a la femme d'un Kohen de spécial? Eshet Saris Shota Ali Shota. Eshet Saris Shota. Aussi la femme d'un Saris. Un Saris, c'est un monsieur qui ne peut plus avoir d'enfant. D'accord? Elle aussi, elle boit. Si son mari l'avertit, elle peut boire. Vous allez me dire si elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est lui qui peut pas. Parce que normalement c'est marqué, un homme il n'a pas. Et celui qui est Saris, il n'a pas le droit d'épouser une femme. Alors, non, c'est-à-dire il est devenu après. Ah ouais. Aujourd'hui, ça existe, quand ils ont des opérations en bas dans les organes, un homme, il peut devenir saris à cause de ça. C'est pour ça qu'elle dit donc, elle aussi, elle boit s'il le faut. Mais là aussi, la Gemara nous expliquera qu'est-ce qu'il nous apprend ici de plus par rapport au reste. Maintenant, on nous dit la Mishnah, Ali de kol arayot meqannin, hus menakatan ou memeshenu ish. C'est-à-dire, l'homme, quand il va avertir sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, il peut le faire avec toutes les arayot possibles. Et Rashi dit, même il dit par exemple, je ne veux pas que tu te isoles avec ton père, avec ton frère, il peut lui dire ça. Parce que c'est aussi arayot. D'accord? Ben, il peut lui dire, je ne veux pas que tu t'isoles avec ton père. Et je ne veux pas que tu t'isoles avec ton frère. Toutes les arayot, elles sont incluses. Sauf Katan, un petit enfant, il ne peut pas lui dire, je ne veux pas que tu t'isoles avec un petit garçon. Parce que la Torah dit, ish. Donc il faut que ce soit un homme. Si c'est un petit, c'est pas valable. Katan, ou encore Misheno Ish, quelqu'un qui n'est pas un homme. On verra dans la Gemara qu'est-ce que ça inclut ce terme. Katan, c'est moins que 8 ans. Moins que 13 ans. Moins que 9 ans, pardon. Voilà. Normalement, Katan, c'est moins que 9 ans. Enfin, on finit. Ve'elo shebetedin mekanin lahen. Maintenant, la Mishnah nous donne des cas où le mari n'est pas là où il a un problème et c'est les bédines qui vont avertir la femme. D'accord?
C'est-à-dire que quand le bédine voit que la femme, elle se conduit de façon un peu, voilà, légère, très légère, alors c'est le bédine qui l'avertisse parce que le mari, on va voir pourquoi il n'est pas là. C'est premièrement, Mishin Tanash Bala. Si son mari il est devenu sourd-muet, donc il est devenu pratiquement comme un fou, donc il est évidemment pas il est impotent donc mentalement, ou Nishtata, ou le mari il est devenu fou, ou encore le mari il était en prison, donc il n'est pas regarder ce que sa femme fait, et le Bédine, ils vont donc avertir la femme. Alors tu vas me dire, mais à quoi ça sert? Même s'ils l'avertissent, et après, et elle s'isole, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est pour ça qu'il dit, ne crois pas que le Bédine, quand ils vont voir qu'elle s'est désolée, effectivement, ils vont la prendre, ils vont la faire boire. C'est impossible, c'est le ish, c'est le mari qui doit amener sa femme. La Torah dit, c'est-à-dire que le Bédine, donc le but de cela, c'est uniquement que quand, par exemple, elle demande le divorce, elle sortira sans Ktuba. Vu son comportement, que le Bédine dit, voilà, on t'a averti, tu étais quand même isolé, donc tu n'es pas apte à prendre ta Ktuba. Rabbi Yossi Omer, pardon, Rabbi Yossi dit non. L'avertissement du Bédine, il est valable en différé. C'est-à-dire, si, bon, par exemple, maintenant il avertit, si elle s'éloigne quand même, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, le mari il sort, et bien le mari lui a fait boire. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi. Alors, Tanakama lui dit non, c'est impossible, on ne peut pas faire boire. Il faut que le mari lui-même, il avertisse sa femme et qu'elle s'isole, mais pas le Bédine. Maintenant, on reprend la Gemara, on revient à la première idée de notre Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, Aloussa, la femme fiancée, Veshomeret Yabam, et la femme qui est en attente de Hiboum, on a dit toutes les deux, Lo Shotot, elles ne boivent pas, Velo Notlot Ketoba, et elles ne prennent pas leur Ketoba, c'est-à-dire elles sortent sans Ketoba. Alors la Gemara a dit, Mishtahu de la Shatia, Ha Kanouye Mekanela. La Mishnah, elle dit quoi? Elle dit, elle ne boit pas. Ça veut dire que le mari, le fiancé, on va dire comme ça, ou le Yavam, le futur Yavam, mais Kanela, il peut l'avertir, il lui dit, voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec celui-là. Seulement, pardon, quand il les avertit comme ça, d'accord? Et après, elle s'isole quand même, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il va l'interdire de ne pas prendre un Ktuba. Il ne peut pas la faire boire le test, mais elle sera interdite, donc elle sortira sans Ktuba. Alors, d'où prend-on cela que ça veut dire que le mari peut, le fiancé ou le yavam peuvent avertir donc cette femme-là pour lui interdire la Ktuba et donc de toute façon elle ne pourra pas boire. Les Tano Rabbanan, Chachamim enseignent. C'est marqué dans la Torah d'Aber Ben Israël, Ve'amata Alehem, dans la parashat Sota là-bas c'est marqué. D'Abel Ben Israël ve'amata alehem ish qui testait eshto omar ala voma'al. Donc ça c'est le pasuk de la parashat Sota, un homme dont la femme va donc s'écarter du chemin et elle va donc faire des bêtises. Et après on a tout le processus là-bas. Alors le Gemara dit, pourquoi il y a marqué D'Aber Ben Israël ve'amarta? C'est quoi D'Aber ve'amarta? Tu parles et tu parleras. Hein? Les rabot arosa ve'shomeret yavam les kenouy. C'est pour inclure donc la fiancée et la Shomeret Yavam, que même celle-là, le mari, il peut les avertir, enfin le fiancé ou le Yavam peuvent les avertir, donc sans qu'il y ait par la suite donc possibilité de boire de l'eau, on a déjà dit dans la Mishnah. Alors la Gemara dit, Omar Tetin Mani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yonatan, c'est Rabbi Yonatan. D'où tu as vu cela? D'Etania. La Gemara va nous ramener ici le mahlok entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Et on va voir que notre Mishnah est comme Rabbi Yonatan. Donc la Braïta dit, c'est marqué dans la Torah, Tahat Isher. Le Kohen, quand il parle avec la femme, il dit, voilà, parce que tu as fait une faute, Tahat Isher. Donc alors que tu étais sous ton mari. Alors, il dit Rabbi Yonatan, vu qu'il y a marqué Isher, ça veut dire le mari, Prat la Aloussa. Donc ça exclut le fiancé. Le fiancé, c'est pas Isher. Donc c'est pour ça que la fiancée, donc, elle ne va pas boire. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on va aussi donc exclure
Shomer et Yavam, la femme qui est en attente de Hiboum aussi, parce qu'elle n'est pas mariée. Talmud Omar, Ish, Ish, Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia dit, étant donné qu'il y a marqué Ish qui testait Ishto, 2 fois le mot Ish, alors ça va inclure Shomer et Yavam. Lui, il pense que la Shomer et Yavam, la femme qui est en attente de Hiboum, elle boit. Ah, lui, il pense ça. Il pense, alors que la fiancée, non, comme il vient de l'expliquer ici, selon le pasuk. Par contre, Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit non, c'est marqué Tahat Isher, Prat et Shomer et Yavam. Lui, il dit que le mot Tahat Isher, ça exclut la femme qui en attend du Hiboum. Pourquoi? Parce que le futur Yavam, elle n'est pas encore son mari. Donc, comme elle est marquée son mari, c'est pas ton mari, donc elle ne le boit pas. La Shomer et Yavam. Alors, il dit, aussi Shomer et Yavam, elle a aussi Adoussa. Alors, je vais exclure la Shomer et Yavam, mais je n'exclus pas Adoussa. Talmud Omar, Hachet testé Isha, Tahat Isha. Prat la Adoussa. Il dit, étant donné que c'est marqué dans un autre pasuk, Tahat Isha, donc la femme sous son mari, ça exclut donc une femme qui est fiancée, qui n'est pas donc mariée. Pour lui, Rabbi Yonatan, aussi bien la fiancée que la Shomer Yavam, elles ne boivent pas. C'est pour ça que quand on a dit, c'est qui l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yonatan. Alors la Gemara dit, Mor alim ale arusa, de kedushi dideh, besok mena aliado, ou mort alim ale Shomer Yavam, de la mehasami salahupa. Alors on m'a dit comme ça. Donc le premier Tana Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il a dit lui? Et il a dit, étant donné, qu'est-ce qu'il a dit au début? Rabbi Yoshia, il a dit comme ça. Tahat Isher, ça exclut la fiancée. Alors, est-ce que je dois aussi exclure la Shomer et Yavam? Donc selon lui, Alim ale arusa. La fiancée, elle est beaucoup plus importante en tant que femme. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que aussi on va l'exclure? Alors il cherche un passeau. Pourquoi la Arusa pour lui c'est plus une femme? Parce que, parce que le fiancé, malgré tout, il lui a fait déjà Kedushin. Donc il est plus considéré comme son mari entre parenthèses. Et la preuve, au cas où elle faute, on va lui faire la skrila à la femme à cause de lui. Donc tu vois bien qu'elle est plus liée à un mari. Ça c'est Rabbi Yoshia. Alors que, ça c'est Rabbi Yonatan. Alors que Rabbi Yoshia, lui, pour lui, le Shomer Yavam, elle est plus femme que la Arusa. Pourquoi? Parce que la Shomer Yavam, elle n'a pas besoin d'aller sous la Choupa. Donc la Arusa, la fiancée, pour que l'autre il soit son mari, il faut qu'elle passe sous la Choupa pour faire les choses. Raconter tout ça. La Yavama, elle, non. Puisque même si le mari, enfin le Yavam, il va avec elle, comme ça, stam, comme pour rien, elle est quand même considérée comme un yiboum valable. Donc, tu vois bien qu'il est plus mari, ce Shomer Yavam, que le fiancé. Oui. Alors, viens maintenant, la Gemara dit, Rabbi Yonatan, Hai ish ma'avidle. Puisque nous, on a vu, il faut bien donc avoir en tête les deux idées. Rabbi Yoshia, il a dit, ish, c'est inclus Shomer Yavam. Qu'elle aussi, elle ne boit pas. D'accord? Et alors nous, on le dit à Rabbi Yonatan, qu'est-ce que tu veux? Parce que toi, tu as dit, Tahat Isher, ça exclut le Shomer Yavam, et Tahat Isha, ça exclut la Arusa. Alors qu'est-ce que tu fais avec Ish? Ça inclut quoi Ish pour toi? Alors il te dit, mais va aller. Rabbi Yonatan, il te répond, moi je te dis que ça inclut le Nabot, Eshet Haresh, Ve Eshet Shote, Ve Eshet Shermoum. Il dit donc pour Rabbi Yonatan, le Ish, alors que Rabbi Yoshia, lui, il a inclus la Shomer Yavam, il dit non, Shomer Yavam, je n'inclus pas, je l'exclus, mais je inclus avec ça la femme d'un sourd-muet, la femme d'un fou, et la femme d'un monsieur Shermoum, c'est-à-dire qui est psychologiquement donc un peu fatigué. Cela, que même si le mari, puisqu'il peut rien faire, et bien comme on a dit dans la Mishnah, c'est que le Bedin, il peut les avertir lui. Maintenant, on va chez Rabbi Yoshia. Toi, Rabbi Yoshia, tu as dit que tu veux inclure la Shomer Yavam avec Ish. Qu'est-ce que tu veux avec le passage qui dit Tahat Isha? Il faut qu'il soit son mari, mais elle n'est pas son mari. Ma'avede, qu'est-ce que tu veux avec? Il dit Ma'avele, le Haqish Ish la Isha ve Isha la Ish. Il dit en fait, lui, il apprend de ce passage-là l'enseignement suivant. Comme quoi? Pour faire la femme sota, on va voir dans la Gemara par la suite,
il faut que la femme, elle soit comme l'homme, et l'homme, il soit comme la femme. On le verra plus loin dans la fin de la Gemara, il nous explique c'est quoi. D'accord? Maintenant, la Gemara dit, on vient d'apprendre maintenant, selon les deux Hachamim, les deux Tanaïm, Rabbi Yishar et Rabbi Nathan, selon le pasouk qu'ils ont apporté chacun, d'accord, que la fiancée, elle ne boit pas. Oui, là, donc, Rabbi Yoshia, il a dit, c'est le pasouk, Tahat Isher, celle-là, c'est pas son mari. Et Rabbi Nathan, il dit, Tahat Isha, donc, et celui-là, il n'est pas marié, il est que fiancé. C'est comme il y a les deux, donc chacun son pasouk, c'est pour ça qu'ils disent que la fiancée, elle ne boit pas, donc, les eaux de la femme sota. Alors, on m'a dit, attends, ici, il n'y avait pas de pasouk. Ici, il n'y avait pas de pasouk. On aurait dit, d'après toi, que la fiancée, elle peut boire. Puisque tu as besoin de me dire, c'est chacun, il a eu un pasouk. Pour apprendre que la fiancée ne boit pas. La femme sota, d'accord? Alors, ça veut dire que s'il n'y avait pas le pasouk, tu vas me dire que oui, la femme, elle boit. Veha, donc on m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Veha ki ata Rabbi Aha bar Hanina Mederoma. Quand il est venu, Rabbi Aha bar Hanina, donc il est venu donc du sud. Ata ve'aiti matnita biyadi. Il est venu. Il a apporté avec lui une braïta, un enseignement qui est très important. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, le Kohen, il lui dit à la femme, puisque toi, tu as eu une relation, mais balade isher, en dehors de ton mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, tu avais déjà un mari, et la relation, elle est venue après. Enfin, l'isolement qu'elle s'est eu, elle s'est isolée avec le monsieur, le fameux monsieur, c'était, quand il dit en dehors de ton mari, ça veut dire qu'elle a déjà une relation avec un monsieur qui est son mari. D'accord? Alors, donc tu vois bien que là il s'agit de quoi? Que le mari vrai, il a eu la relation avant l'isolement de cette femme-là. Or, s'il s'agit d'une fiancée, si on dit que la fiancée s'est isolée avec quelqu'un, imaginons même qu'elle a eu la relation avec lui, on ne peut pas faire la femme sota, puisque la Torah a dit il faut que le mari vrai, il ait une relation avant que la femme elle faute. Or la fiancée, elle n'a jamais eu une relation avec son mari. Donc tu vois bien que tes deux psukim, j'en ai pas besoin. Le hiboum, par contre, oui. Ça, on parle de la fiancée. Absolument, on parle de la fiancée là. D'accord? Donc la moi elle dit, qu'est-ce que tu as? Tu me dis, c'est grâce au psukim que Rabbi Nathan et Rabbi Yishai, ils ont éliminé la fiancée. Mais même sans pasouk, il y a une dracha ici qui est donc tellement simple, qui te dit qu'on ne peut pas faire subir le test de la sota à la roussa. Puisqu'il faut qu'elle ait une relation une fois avec son mari pour qu'elle s'appelle, le Kohen il dit, mais balade isher, en dehors de ton mari. Or, c'est pas le cas. Donc, question. Puis, il n'a pas eu ni bière, ni Shiva Brachot. Ça, c'est la choupa. Oui, ça n'a pas d'importance. La choupa, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui a l'effet ishot. C'est ça qui a fait qu'il devient son mari véritablement. Voilà. Oui, mais dans la... Oui, même la Ktuba, il n'y a pas eu. Pourquoi? Quand on fait Kiddushin. Quand on fait fiancé dans la Torah, c'est Kiddushin. Il dit, allez, Mekodeshet. Il n'y a pas eu Ktuba encore. Qui t'a dit, on peut faire Ktuba pendant les réussites, c'est pas un problème ça. Non, c'est pas ça qui cloche. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Donc, on a une question. Toi, tu dis, c'est les deux psukim. Or, moi, même sans les psukim, je sais très bien que la Rosa, elle ne peut pas boire. Avec cette rachat. Elle pourrait aller avec quelqu'un d'autre, là, ou ça? Hein? Qu'est-ce qu'elle risque si elle va avec quelqu'un d'autre, si elle ne boit pas avant que le test, alors? Comment il résout le problème? Si elle va avec quelqu'un d'autre. Si elle vient avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas lui faire... C'est-à-dire, si le fiancé lui dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec quelqu'un, et elle s'isole quand même, on ne peut pas lui faire boire de l'eau. Parce que la Torah dit, pour faire boire de l'eau à une femme, il faut que la femme elle a eu déjà une fois relation. Parce qu'il y a marqué, mais balade isher, en dehors de ton mari. Ça veut dire qu'il y avait déjà un mari qui a eu une relation avec elle d'abord, et après elle est partie avec un autre. Amar Rami Barhama. Il vient à Rami Barhama, il répond, il dit, quel est ton problème? Il dit, quel est ton problème? Je parle dans le cas où la fiancée, elle a eu une relation hors mariage avec son fiancé. Avec son fiancé? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est hors norme, là, encore. Hein? Voilà, on parle de ce cas-là, c'est pas grave. Le pasuk, il me sert à celle-là. Il le dit, la même chose pour la Shomer et Yavam. Parce que nous,
Parce que là aussi, la Shomer et Yavam, la Shomer et Yavam, nous on sait que la Shomer et Yavam, comme on l'a dit tout à l'heure, même sans mariage, elle est considérée comme Yivama. C'est-à-dire si elle a une relation avec son Yavam, sans Houpa ni rien du tout, sans Kiddushin, la relation elle fait Yiboum. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Ha Shomer et Yavam, pardon, Kiron Sheba Alea, Yavam Bevet Hamia. Parce que, tu vois, on pose la même question. Pour la Shomer et Yavam, voilà, il vient le Yavam, il dit à la Shomer et Yavam, la femme de son ex-frère, donc enfin de son frère qui est Niftar, il dit voilà, je ne veux pas que tu t'isoles. Oui? Très bien. Elle s'est isolée. Toi tu vas dire quoi? Il faut la faire boire. Moi je te dis ma putain. Comment tu peux la faire boire alors que la Torah a dit que cette femme-là ne peut boire que si elle a déjà une relation avec ce monsieur. Or, elle n'a jamais encore une relation avec ce Yavam. Comment elle peut boire? La même question se pose avec ce Yavam. Mais si il a une relation avec elle, c'est plus Yavam. C'est plus. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. C'est évident. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. C'est pas ça que la Gemara a dit. Mais alors, Shomer Yavam, c'est la même chose. Tu es obligé de dire qu'elle a une relation avec le Yavam une fois. Pour que le Yavam, il peut lui dire, tu t'isoles pas. Et si tu t'isoles, après je vais te faire boire la femme, le soldat sans soldat. C'est pas ça que la Gemara a dit. Elle dit, alors dans ces cas-là, ah, Shomer Yavam Kadit là. Quoi, tu m'appelles cette femme-là, Shomer Yavam? Ah, et je te mets à l'Iataï. C'est sa femme vraie. Quand il a une relation avec elle une fois, même hors officialité, elle est quand même Yavama. C'est terminé maintenant. Donc tu peux pas me dire c'est Shomer Yavam. Il dit la preuve, c'est que Rav il a dit quand un Yavam, il va avec la femme Shomer Yavam, comme ça, hors officialité, donc comme ça, en relation comme ça le soir, Kana la kol. Il a acquiert cette femme-là pour tout, c'est-à-dire elle est devenue sa femme de façon officielle pour tout. Pour sans faire il n'a pas besoin de faire... Non, normalement, officiellement, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais s'il n'a pas fait... Elle est quand même sa femme, de façon intégrale. Tu aurais pu faire Khalissa avec elle? Ah, ça y est. Relation que tu veux de plus. Non, mais... C'est sa femme sans faire la compa. Voilà. Il n'est pas dans le péché. Ça veut dire que, et là Rachid nous dit par exemple, si le monsieur c'est un Cohen, c'est vrai, s'il est Cohen, Rachid dit, selon Rav dit, elle est tout. Elle est sa femme intégrale. Elle peut manger un trauma, il peut l'hériter, il peut le rendre impur pour elle, il peut guette, encore, bien sûr. Il y a une relation, c'est terminé. Donc, comment tu me dis que c'est Shomer Yavam aussi c'est la même chose? Alors on répond qu'Ishmoël. Il dit, tu sais quoi? Ça va comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Amar, lo kana, ella la devalim hamoy beparasha. Il dit en fait, Shmuel il a dit, quand un Yavam, il va avec la Shomer Yavam, comme ça de façon hors officielle, c'est vrai que le Yiboum il est officiel. Mais ce n'est pas encore sa femme de façon intégrale à tout point de vue. C'est-à-dire, il dit par exemple, il dit comme ça, par exemple, Shmuel il dit, c'est ça. Il dit Shmuel comme ça, il dit, comme ça par exemple, il dit voilà, ce qui est marqué dans la page, c'est que ce monsieur, donc le frère, quand tu as un enfant, il a commencé Mahiv, et si elle sort, il donne un guet, mais pour toutes les autres choses, c'est-à-dire, par exemple, pour l'hériter, si c'est un Cohen pour se rendre impur pour elle, tout ça, non, c'est pas encore officiel. Selon Shmuel, c'est pas vraiment sa femme. Ah, il ne peut pas se rendre impur pour elle? Selon Shmuel. Parce qu'il a eu une relation... L'enfant, non, l'enfant, c'est cachère, sans problème. Il est Cohen, l'enfant? Bien sûr, il est Cohen. C'est un père Cohen, l'enfant est Cohen obligatoirement. Mais, tu vois bien que Shmuel, il dit, c'est pas vraiment sa femme. Donc, tu peux pas... Donc, la réponse, ça marche très bien. Shomer Yavam aussi, pour que le Yavam, il peut lui faire le test, il faut qu'il ait une relation avec elle en premier. Et elle s'appelle toujours Shomer Yavam, puisque selon Shmuel, elle n'est pas encore intégralement sa femme. Alors c'est là où la Gemara dit, Lima, dans ces cas-là, Lima Rav de Amar, puisque Rav il a dit que quand un Yavam,
il va avec sa femme de façon non officielle, une relation, elle devient sa femme intégralement. Ça, c'est Rav qui a dit ça. Donc lui, il dit, les malades Amal, que Rabbi Yoshia, pardon, Rav il dit comme Rabbi Yoshia, que Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yoshia, nous on a vu ici, Rabbi Yoshia, il a dit, le Shomer et Yavam aussi, le mari, il peut donc lui faire le test de la femme sota, parce qu'elle est considérée comme sa femme. Et Shmuel de Hamad, et Shmuel il a dit, lui, puisque Shmuel il dit que cette femme, si le mari il va avec sa femme, cette Shomer et Yavam, de façon non officielle, elle n'est pas vraiment considérée comme sa femme. Donc, il ne peut pas la faire boire encore. Et donc ça va selon Rabbi Nathan, qui lui a dit que Shomer et Yavam, elle ne boit pas. Amal Rav, il vient Rav, il te dit non, pourquoi? Moi je veux te dire, parce que sinon on dit Rav ou Shmuel, ils font la même halot, Rabbi Nathan et Rabbi Yoshia, halot Tanaïm. Amal Rav, il vient Rav, il te dit non. Ana de Amri Aflo de Rabbi Nathan. En vérité, moi quand je dis que Rav il a dit comme ça, moi je dis quand le Yavam il va avec cette Shomer et Yavam de façon non officielle, elle est intégralement sa femme, c'est vrai. Mais même je suis d'accord même avec Rabbi Nathan comme quoi la femme Shomer et Yavam elle boit pas. Mais tu sais pourquoi j'ai dit ici qu'il a intégralement pour lui? Mais si on a eu besoin d'un pasouk pour exclure cette Shomer et Yavam, puisque lui il a dit, le pasouk il a dit selon Rabbi Nathan, Tahat Isher, sous ton mari, ça exclut la Shomer et Yavam. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour exclure la femme Shomer et Yavam? Ça veut dire que tu considères que la Shomer et Yavam c'est une vraie femme. C'est pour ça que Rav il a dit, moi je considère la femme comme une vraie, même de façon non officielle. Mais c'est quoi les marotins? Si le passage il a besoin de l'exclure, ça veut dire, mec là, je te mets à l'état, ça veut dire que c'est une vraie femme. D'accord? Là aussi, Shmuel il va dire la même chose. Shmuel Amar, Ana de Amne Avlo de Bioshia. Donc Shmuel il a dit, moi aussi, quand j'ai dit que c'est pas vraiment sa femme. Et donc, tu peux pas la faire boire. Moi je suis d'accord, même Rabbi Yoshia, il est d'accord avec moi. Pourquoi? Mais c'est-à-dire que là, il est la bouilla, mais que là, de l'histoire, clair. Si on a besoin de l'inclure dans le pasouk, pourquoi tu as besoin d'inclure? Si c'est une femme normale, tu as besoin d'inclure. La Torah, elle parle de la femme toute simple. Mais si on a besoin d'un pasouk pour l'inclure, ça veut dire que tu considères que c'est pas vraiment peut-être une femme normale. C'est ce qu'il a dit souvent. Il dit, moi je considère que le Yavam, quand il va avec cette Shomer Yavam de façon non officielle, c'est pas véritablement sa femme, elle n'est pas intégralement sa femme. C'est pour ça que j'ai besoin de l'inclure. Eh bien, Léo Lagmara pose une question. Il m'a dit, Averet al dat. Il dit, si une femme, on a vu ça dans Ktubot, Averet al dat Yehudit, une femme, elle se conduit de façon légère. Par exemple, elle sort mal vêtue, elle va à la plage, elle discute avec les gens, légèreté. Et nous, on a dit que celle-là, elle sort sans Ktuba. Le mari, il a divorcé, sort d'ici. C'est sa faute, elle sort. Alors il dit, il pose une question, est-ce qu'on a besoin de l'avertir pour lui faire perdre sa Ktuba ou pas? On doit toujours avertir en principe, non? Alors il dit, mais est-ce qu'on va dire, puisque de toute façon elle est en train de transgresser, on appelle ça elle transgresse la loi juive. Donc de ces cas-là, elle s'en fout de tout, quoi. Donc tu n'as même pas besoin de l'avertir, donc elle est sortie quand même. Ou bien tu vas dire non, il faut quand même l'avertir, peut-être que si elle veut revenir, donc elle revient. Elle veut faire tchouva, peut-être qu'elle fait. Alors, pourquoi on ramène cette question ici? Parce que Tashema, l'Agmal va essayer de répondre avec notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a dit Adusa ou Shomer Yavam, lo shotot velo knotot ketuba. On a dit donc la fiancée, on vient de voir maintenant, la fiancée et la Shomer Yavam, elles ne peuvent pas boire de la femme sota et elles ne prennent pas la ketuba non plus, puisque comme elles ne peuvent pas boire, elles sortent sans ketuba. Ah voilà, Mistahud et la Shati, on a dit dans la Gemara, elles ne boivent pas, d'accord? Mais mais le mari, le fiancé ou le Shomer Yavam, il peut l'avertir. Oui, alors on a dit, il avertit, pourquoi faire? Puisque de toute façon, on ne va pas boire. Pour la Ktuba. Là, c'est la Ktuba. N'est-ce pas? Pour lui faire part de la Ktuba. Donc tu vois bien que quoi? Donc il faut l'avertir.
Oui ou non? Oui. Puisque tu m'as dit que le monsieur, il faut qu'il avertisse. Ben, tu vois bien que pour le faire perdre sa Ketouba, il faut l'avertir. Il dit attention, sinon tu ne vas pas ta Ketouba. Alors l'autre aussi. C'est pas le même genre de femme, parce que l'autre elle est complètement légère. Ça fait rien. Dans le cas où tu vas perdre une... Si tu veux perdre la Ketouba à une femme, tu es obligé d'avertir. J'extrapole chez nous. La loi, c'est toujours d'avertir, de toute façon, chez nous. Mais pas dans tous les cas. Comment? La preuve. Amal Abaye dit non. Là, moi je peux te dire que le mari, quand il avertit à cette femme, c'est pas pour la faire perdre sa Ketouba. Pourquoi le Osra Alav? C'est pour qu'au cas où elle divorce avec lui, elle est interdite d'aller avec ce monsieur avec qui elle s'est désolée. Parce que nous on dit qu'une femme qui trompe son mari, elle est interdite à son mari et aussi à la moi avec qui elle est. Et donc là aussi c'est pareil ici aussi. Il te dit, moi je l'avertis pas pour le faire perdre de Ketouba. Ça c'est normal qu'elle a perdu. La perte de Ketouba, ça tu n'as pas besoin d'avertir. Oui, on ne pourra jamais vérifier puisqu'elle ne va pas boire l'eau de la sofa. Oui, mais nous, on a un doute. Très bien. Ok, donc. Toi, tu me dis, pourquoi tu l'avertis? Pour le faire perdre sa Ketouba. Okay. Donc là aussi, chez nous aussi, on fait la même chose. Moi, je te réponds, non, monsieur. Okay. Si je l'avertis, c'est pas, la Ketouba, de toute façon, elle est perdue. C'est pour autre chose. Oui. Donc chez nous, la Ketouba, elle est perdue, j'ai pas besoin d'avertir pour ça. C'est ça que je veux. Ok, si elle s'est isolée. Ici, ça veut pas dire qu'elle n'est pas boire, mais n'oublie pas, on parle de vous savez, où la femme, de toute façon, elle ne peut pas boire. D'accord, ok. Donc on est dans le doute, on reste dans le doute. Très bien. Elle a eu ou elle n'a pas eu de rapport. Très bien, mais comme elle ne peut pas boire, oui. Donc elle n'est pas considérée comme pure, et comme elle a son mari ne veut plus d'elle, oui. Il la renvoie sans Ketouba. D'accord, ok, ça c'est le... Mais on peut pas dire qu'elle peut pas se remarier avec le Baal, avec le... Si, parce que on est dans un cadre où le mari, en sa présence, il lui dit je veux pas que tu te avec ce monsieur. Ok, d'accord. Donc c'est ce qu'il dit. Il n'est pas considéré comme Baal. Mais dans le doute, comme elle peut pas boire, on peut pas vérifier. Peut-être qu'elle a été avec lui, et donc elle est interdite à lui. D'accord. Allez, on arrête aujourd'hui. Dans la